Bienvenue à tous, bienvenue sur notre capsule télé La Minute Jet Set. Aujourd'hui, on rencontre une jeune fille très populaire sur les réseaux sociaux, Noémie Dufresne. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu as 25 000 personnes qui te suivent sur Facebook, 4 000 likes. Tu es considérée comme une personnalité publique. Comment tu expliques ça? En fait, j'ai commencé, j'aimais prendre des photos, de la photographie, j'aime vraiment ça. Puis les vidéos, puis le monde y a accroché dans ce que je faisais. Fait que j'ai continué, puis de plus en plus loin. Il y a quand même 1000 personnes, 1500 personnes par semaine qui viennent s'abonner à ce que tu dis finalement. Et comment est-ce que tu entretiens tes réseaux sociaux? J'essaie d'être le plus possible active sur mon compte, de prendre des photos le plus souvent possible, d'interagir avec les gens. Puis avec 26 000 abonnés, est-ce que tu as perdu tes vrais amis de vue ou est-ce que tu es quand même très proche de tes amis, tu sais faire la différence et la part des choses? Non, parce qu'avec mes vrais amis, je leur parle vraiment beaucoup, puis ils me comprennent, puis non, je les ai pas perdus, vraiment pas. Puis tu as aussi beaucoup de gens qui usurpent ton identité sur Facebook. Il y a des gens qui prennent tes photos, qui se recréent un compte, qui demandent à d'autres personnes de les ajouter aussi. Ouais, vraiment. Ça arrive à quasiment chaque semaine. Il y a des nouvelles personnes qui prennent mon identité, qui se font passer pour moi, qui disent « Ah, elle s'est fait hacker son Facebook, addez mon nouveau compte, blablabla. » J'essaie de signaler les comptes toujours, mais ça marche pas. Facebook réagit pas. Fait que je me ramasse avec plein de fakes. Facebook me demande de prouver mon identité parce qu'ils ne savent plus c'est laquelle, la vraie Noémie Dufresne. Oui, puis j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui font des vidéos sur toi. Comment ça se passe? Mais en fait, les gens m'imitent. On va dire que je fais une vidéo de danse. Les gens m'imitent pour rire de moi. Puis comme j'ai beaucoup d'abonnés puis beaucoup de likes, les gens se servent un peu de moi pour avoir de l'attention sur Facebook. Donc, les gens disent vraiment n'importe quoi, puis tout ça, c'est pas vrai. Là, chaque jour, je me réveille, puis j'entends des nouvelles choses, puis vraiment, ça me fait halluciner comment le monde dit c'est n'importe quoi. Comment est-ce que tu vis l'intimidation au quotidien? C'est sûr qu'au début, c'était vraiment dur. Je n'étais pas habituée d'être autant intimidée, autant de monde qui me juge, mais je me suis créée comme une carapace, puis maintenant, je suis plus forte vis-à-vis de ça. Quand je vois des messages d'insultes, je sais que c'est pas vrai, que c'est pas moi qui me juge. Donc, je porte plus attention, puis juste, je passe à autre chose. J'ai delete, j'ai bloqué. Puis il y a aussi une histoire que tu as vécue récemment d'intimidation où la personne est venue puis t'a craché dessus. Oui, en fait, j'étais avec deux de mes amis. On se promenait dans le centre d'achat. Puis on a remarqué qu'il y avait une gang de gars, 3 gars, qui nous fixaient. Puis là, on descendait l'escalier, il s'est approché, puis il nous a craché dessus. Il me visait moi, mais ça a revolé sur mes amis aussi. Puis vraiment, on était vraiment enragés. On s'est demandé pourquoi il nous faisait ça, on ne le connaissait même pas. Puis après, il est allé se vanter sur Facebook pour avoir de l'attention, pour avoir des abonnés. Puis il a réussi, puis il est même pas venu s'excuser. Fait que je trouve ça vraiment poche de sa part, sérieusement. Ouais, c'était vraiment un gros manque de respect, là. D'ailleurs, on a une de tes amies qui a vécu la scène avec toi. Ouais. On s'en va tout de suite interviewer Mélissa. Selon moi, la meilleure chose pour elle à faire, c'est d'ignorer ces gens-là, puis d'écouter son cœur. Puis nous, on va toujours être là pour elle. Elle sait ce qu'elle vaut. Même si elle se fait cracher dessus, il faut qu'elle reste elle-même. Puis si elle aime ce qu'elle fait, c'est correct. Puis nous, on va toujours la supporter dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce que ça te fait d'être aussi soutenue? Je suis vraiment contente. Je sais que je peux toujours compter sur elle. C'est vraiment une bonne amie, toujours là pour moi quand je vais pas bien. Puis vraiment, je l'aime beaucoup. Ta famille là-dedans, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que tu te sens jugée? Est-ce que tu te sens soutenue? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle sait pas trop. C'est sûr qu'elle est confuse dans ce qui se passe. Elle sait pas trop comment réagir. Si c'est bien, vers où je m'en vais là-dedans, puis tout. Mais dans un sens, elle se dit peut-être que ça pourrait m'amener dans le quoi de bien, dans le quoi de public, comme le mannequinat, ou vu que je fais des vraiment belles photos, puis tout, puis des vidéos. Elle sait que j'aime ça, être dans le public. Fait de ce côté-là, elle trouve ça bien, mais dans un autre sens, elle dit que ça amène des problèmes pour rien, parce que le monde juge beaucoup. Un mot pour les gens qui t'aiment et qui te supportent, Noémie. Je leur dis vraiment un grand merci. Je crois que sans eux, j'aurais vraiment pas réussi à
passer par-dessus parce que c'est sûr, quand on se fait rabaisser de tous les côtés, quand tu vois qu'il y a du monde avec toi, ça fait vraiment plaisir, ça donne le goût de continuer, de faire d'autres vidéos. Tu te dis, bon, je me concentre sur ces personnes-là parce que j'en ai quand même beaucoup de personnes qui me supportent, puis vraiment, je leur dis merci du fond du cœur. Merci Noémie. De rien.